Parti. Bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. Alors ce soir, on va faire une petite interview, ça va être sympathique. Donc d'abord, je commence, désolé, on va commencer par les intervenants. Donc on ne présente plus notre Heisenberg des douanes. Bonsoir Laetitia. Salut. Salut. Et notre peintre Michel-Ange ou Picasso, suivant les résultats de l'AS Monaco. Bonsoir mon petit Fred. Salut, bonsoir. Bonsoir. Et maintenant notre invité du jour. Alors, il a été formé à l'AS Monaco, là où on apprend le football au soleil, en short et presque en lunettes de soleil. Puis il est allé jouer au FC Metz, il a découvert le froid et surtout le concept de l'échauffement qui dure 45 minutes. Ça, il ne faut pas l'oublier. On peut dire qu'il a plus déménagé que des meubles Ikea, sauf que lui, il finissait toujours bien monté, il s'en dit sans trop. Attaquant professionnel, grand voyageur du football français et italien, élégant. Bonsoir Laurent Lantéry. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu. Je fais déjà un gros big up à Fred, à notre commercial de Débrief ASM. Merci mon petit Fred. Ouais. C'est clair. C'est clair. Alors, mon petit Laurent, on a un petit concept, un petit bisutage. T'es tranquille, t'inquiète pas. Donc t'es prêt? Oui, allez-y. Allez, c'est parti. Donc, quel est ton joueur préféré en activité? On va dire qu'il est en pré-retraite, mais Cristiano Ronaldo, je trouve que c'est pas mal quand même. Ok, ça marche. Alors du coup, quel est ton joueur légende préféré? Ronaldo, le Brésilien. R9, ok. Comme on dit, le vrai. Oui, mais c'est vrai. J'ai été dire, mais... Le R9. Le R9, exactement. Ça marche. Quel est ton entraîneur fétiche? Alors que tu l'aies eu, voilà, ou pas? Non, j'aime bien Mourinho. T'aimes bien Mourinho, ouais. J'aime bien Mourinho, ouais. D'accord. C'est surtout une interview de Crespo quand il était à l'Inter et que Mourinho l'a même pas mis dans la liste de la Ligue des Champions. Bon, ouais. Et Crespo était le joueur étranger qui avait marqué le plus de buts en Serie A. Et quand il s'en va, donc il n'est pas renouvelé, et à la fin de l'année de son contrat, quand il n'est pas gardé par l'Inter, il dit dans le journal mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir eu Mourinho avant, j'aurais été encore meilleur, alors que le mec l'a jamais fait jouer. Ça veut dire quand même que il transmet quelque chose qui est parce qu'il aurait pu dire avec la carrière qu'il avait plein d'autres choses, et il a dit que du positif. Donc je me dis que c'est quand même costaud. Ça marche. Du coup, quelle est la plus belle équipe que tu aies vu jouer? Que j'ai vu jouer? Ouais. Alors, c'est compliqué, je sais, mais bon. En parlant de Monaco, je pense que sur le terrain, même si Monaco les avait battus pour aller en faire, on les avait battus, ou Monaco les avait battus en Ligue des Champions, c'est le Real des Galactiques avec. Galactiques, ouais. Je pense que c'était quand même une équipe, sur le terrain en tout cas, exceptionnelle. Il y avait 3 ballons d'or sur le terrain. Ah oui. Il y avait 3 ballons d'or sur le terrain. Oui, indépendamment de ça, il y a même les joueurs qu'il y avait, c'était même qu'ils n'étaient pas. C'était incroyable. Exactement. Alors du coup, question un peu plus personnelle, quel est le meilleur joueur avec qui tu as évolué? Pour toi? Alors, il y a 2 vraies questions, parce qu'en fait, il y a quand j'étais à Monaco, j'ai évolué avec des grands champions, mais je peux pas dire vraiment que j'ai joué avec eux parce que j'étais jeune. Même si je faisais partie du groupe, je peux pas dire que voilà. Mais le plus impressionnant pour moi à Monaco, c'était Morientes. Ouais. C'était même Juli, c'est des joueurs d'un autre calibre, quoi, voilà. Après, c'est pas forcément des joueurs de l'AS Monaco, hein, ça peut être dans d'autres clubs ou soit. Non, mais le plus fort avec qui, pour moi, le plus fort, c'est Morientes. C'est Nando. C'est notre Nando. Voilà. D'accord. Et du coup, dernière petite question. Quel est l'adversaire le plus coriace? Tu t'y dis, à chaque fois que je vais le rencontrer, ce mec-là, je vais en chier. Alors là, j'ai pas vraiment d'idée sur ça, parce que ça me faisait. Je prenais les matchs comme ils arrivaient, donc je faisais pas vraiment attention. C'est un défenseur. Celui-là, j'ai passé une mauvaise soirée avec lui. Ouais, j'aimais pas jouer contre mon ami Legati en Italie, en Série C, on a joué souvent contre. Et il était à Monaco d'ailleurs, il a fait 6 mois à Monaco. Exactement. Bon, ça marche. Merci Laurent en tout cas pour le petit visitage. Voilà, c'est tranquille. Bon, du coup, on va commencer notre interview. Donc du coup, que deviens-tu? J'ai arrêté football pro à 32 ans de mémoire. J'ai fait. Ensuite, je suis parti jouer en Corse avec un contrat fédéral en R1 dans le club Sud FC, avec qui j'ai toujours eu une super entente. J'ai failli repartir là cet été.
mais pour raison familiale, je suis resté ici, à Mandelieu, où j'habite actuellement. L'année dernière, j'avais pris le coaching avec Barry Laro en entraînant les 19 nationaux, en étant adjoint. C'était une bonne saison, bonne expérience. Après, je sais pas, ça a pas confirmé, donc bon, voilà. Et maintenant, je travaille dans la vie active avec un ami dans dans une entreprise de bâtiment. D'accord. Ok. Bon, bah écoute. Alors, tu as été formé à l'AS Monaco. Est-ce que tu as eu d'autres propositions à l'époque que l'AS Monaco? On- Ouais, quand j'étais jeune, j'étais plutôt pas mal, donc j'avais eu quasiment tous les clubs. Bah, si tu peux nous les Euh, citer, en gros. Monaco, Cannes, l'OM, Nice, Saint-Étienne. Donc j'en ai D'accord. eu, voilà. Et Donc du coup, tous les clubs du Sud. Voilà. d'accord. Et du coup, pourquoi tu as préféré aller à l'AS Monaco? J'ai préféré l'AS Monaco parce qu'en fait, j'avais déjà eu, quand je signe à l'AS Monaco en tant qu'aspirant, je crois que c'était à l'époque, bon, peu importe le contrat, mais quand je signe à l'AS Monaco, euh, moi, j'avais déjà joué jeune à 13 ans en amateur à l'AS Monaco. Et le coach, c'était Fred Barilaro, que j'ai eu en CFA et dont j'étais l'adjoint l'année dernière. D'accord. Et du coup, quand je rentre au centre, je me dis, je signe à Monaco parce que Barilaro est entraîneur des 15 ans. Mais en fait, dans l'été, il se passe que il prend la CFA et c'est Laurent Banide qui devient entraîneur des 15 nationaux. Donc voilà. Parce que à la base, je suis fan, on va dire, même si mon club de cœur c'est Oui. Monaco. De Oui. petit, j'étais fan enfin toujours, j'étais fan de l'OM. Donc Bah, pas de souci, t'inquiète pas, on va pas t'en non, vouloir, hein, non, pour j'ai pas de problème là-dessus. Donc en fait, voilà, j'avais hésité entre l'OM et Monaco, et puis après par choix, j'ai été à Monaco. Ah, c'est étonnant, hein, en étant jeune footballeur, on a envie d'aller dans le club qu'on supporte, quoi. Enfin, en soi, Oui, oui, mais mais bon, je suis de ouais, Villefranche-sur-Mer à la base, donc c'est à oui, côté de Monaco, exactement. et, et mes parents habitaient Marseille en plus. Donc Quel choix cornélien! ouais, C'est ouais, clair. c'était. Et puis bon, Monaco m'assurait aussi au niveau des études un bac scientifique, ce qui était aussi très important pour mes parents. Ah bah, tant mieux. Alors du coup, peux-tu nous en dire plus sur ton parcours dans le centre de formation, des petites anecdotes, tout ça? Bah, qu'est-ce que je peux. Ouais, c'est un parcours assez classique, je pense. Ah, classique, ouais. Je suis rentré en 15 ans de deuxième année, puisque mes parents voulaient pas que je rentre en 15 ans première année, ils trouvaient que c'était trop jeune. Ouais. Donc je suis rentré en 15-2. Je me suis tout de suite intégré, enfin je trouvais ça, l'intégration s'est très bien passée. Pour moi, c'est mes plus belles années, hein, le centre de formation, c'était exceptionnel. Mmh. Donc qu'est-ce que je peux dire? Oui, tout de suite, j'ai marqué des buts, ça s'est tout de suite bien passé. Et on m'a au bout de 6 mois, je vais dire, peut-être un peu moins même, je suis passé de aspirant à espoir. Et puis après, j'ai gravi tous les échelons, moins de 15-2, moins de 17-1, moins de 17-2. Ensuite, il y a eu la réforme, parce que nous, les moins de 15, moins de 17 ont été transformés en moins de 17, moins de 19. Mmh. Du coup, Monaco avait gardé le circuit classique d'avant, donc j'avais intégré la CFA. Et quand la CFA jouait pas, je jouais avec les 19. Donc j'ai pu faire 3 années de 17-19, on va dire, et 3 fois la Gambardella. Donc malheureusement, on D'accord. n'a jamais été au bout, mais j'ai fait 3 fois la Ah, Gambarde grâce à la réforme. OK, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as eu des moments difficiles, au fait, durant tes années au centre de formation? Honnêtement, j'ai eu la chance que ça se passe toujours bien. J'ai marqué des buts tout de suite. Bon, Et bah, écoute. après, oui, il y a eu ouais, quand je reviens l'été, on me dit que je vais reprendre avec les pros et je reprends pas avec les pros. Ça a été un moment Ouais. difficile. Mmh. Ouais, je Voilà, comprends. donc mais bon, je me suis tout de suite enfin ouais, j'ai mis 15 jours, 3 semaines à me remettre dedans et puis après c'est reparti, quoi. Mais c'est D'accord. vrai que j'avais accusé un peu le coup. Je me souviens que c'était pas ouais, je faisais un peu, je faisais la gueule, quoi. Alors, c'est juste pour remémorer un peu, aux gens, quels sont les joueurs de ta promotion qui ont signé pro en même temps que toi? On est nombreux, enfin nombreux, Ouais, oui, pour une promotion, on est nombreux. ouais, Alors, je vais commencer par, de derrière à devant pour essayer de pas ouais. oublier, enfin de du gardien. Alors même s'il était pas vraiment de ma génération, mais il a tout de suite été surclassé, il a joué avec nous, c'est Stéphane Ruffier.
Mhm. Voilà. Ok. Ensuite, le latéral qui est lui, moi je suis 84, lui est 83, mais j'ai fait toute ma formation avec lui, Marco Ramos. Ouais, Euh, exactement. Ensuite, il y avait, même s'il n'a pas signé pro à l'AS Monaco, il a fait une carrière pro, Sofiane Cherfa, Mhm. qui a fait, voilà, qui est d'ailleurs directeur du centre de Paphos à Chypre, qui a joué Ouais, en on Youth avait League vu, ouais. contre Monaco. Exactement, ouais. Ouais. Voilà. Donc Sofiane Cherfa, il y avait qui d'autre Olivier Végnaud. Ouais, Olivier Vigneault. Ouais, je m'en Olivier souviens. Végnaud. Je vais oublier personne, donc ça va peut-être prendre un Ouais, peu de temps. ouais, c'est pas grave. Au milieu du terrain, enfin défenseur, je crois que c'est tout. Voilà. Au milieu du terrain, pour moi, le meilleur joueur du centre, c'était Nicolas Maurice Bellet. Qu'on a reçu, ouais. Ouais, on a Ouais, reçu. mes collègues ont reçu. Ouais. Très très fort, vraiment très très fort. Après, il y avait Jimmy Juan, Oui. Nicolas Oh là Islet. là. Ouais. Il était déjà pro, mais il s'entraînait avec nous de temps en temps en CFA. Yaro Plasil, Ah, Ouais. D'accord. ouais. Yaro. Sébastien Carole. Ouais. Oui, ouais. euh, Après, les plus grands, mais quand j'ai côtoyé au centre, il y avait Gaël Givet, mais lui était déjà pro. Toto Schillaci était déjà pro aussi. Mais ils étaient passés par le centre quand même, donc c'était les grands, mais on les a côtoyés. Mhm. Après, qui y avait après ça? Et après, devant, on est quasiment tous passés pro. Moi, Sébastien Grax, Mhm. David Gigliotti, Ouais. euh, qui avait d'autres, et Nicolas Régnier qui a D'accord. fait jouer à Lille. Enfin, on a les quatre devant, on a tous les quatre signé pro, quoi. Ah, bah, c'était une belle promo au final. Hein. Ouais, sacrée équipe. Ouais. Ah, On avait une sacrée équipe, ouais, on avait une sacrée mm. équipe. Puis Dommage. après, Ok. Ah j'en oublie, mais il y avait aussi Souleymane Camara oui, qui jouait. Soulé. Oui. Ah oui. Il était déjà pro, mais il a joué Ouais. quelques matchs avec nous en CFA. Voilà, donc non, on avait une belle promotion. J'espère avoir oublié personne, Ouais, bah écoute. mais, mais ça fait déjà, ouais, on est un bon petit paquet, quoi. Ok. Par contre, t'as pas une petite anecdote de vestiaire à nous raconter? Non, Un qui petit me truc vient comme sympa? ça. Non, on a quelques matchs sympas où Ouais. à Martigues, il y a 0-0, on est dominé, le stade est plein à Martigues, je crois que c'est Esteban le coach à l'époque, je suis même quasiment sûr. Et il y a penalty pour eux. Et c'est la dernière minute, le match est fini, donc 0-0. Il frappe la barre et sur la contre-attaque, il frappe très fort, le ballon repart. Je Mhm. m'en vais en contre-attaque. Le gardien me fauche. Penalty pour nous, c'est Grax qui tire. Ouais. Il marque le but. On gagne 1-0 et il chambre un peu le public et derrière, c'est le bordel, on n'arrive pas à sortir. On a quelques anecdotes sympas. Et après, non, D'ailleurs, il y en a une belle aussi, vas-y. Ah, on est en CFA et on est premier ex aequo. Alors, c'est le début de championnat, je crois que c'est la 4e ou 5e journée, on est encore au mois d'août et on reçoit Île-Rousse, qui aujourd'hui est FC Balagne, l'équipe corse. mhm. Et en fait, ils nous mettent un arbitre de Lyon qui doit être dans le coin en vacances. Mais le mec, il va jamais en Balagne, il va jamais à Île-Rousse, lui, parce que il fait le match aller et après lui va. Et en fait, il arbitre normalement, complètement normalement. Sauf que quand les Corses l'insultent, quand le match dégénère un peu, etc. 75e minute. Eh ben, il met son 4e carton rouge et le match est arrêté et on gagne on menait déjà 3-0, hein, mais le match se termine sur tapis vert. Bah oui, forcément. Et du coup, nous, ils nous attendaient au retour, quoi. Parce que comme c'était très mal passé à l'aller, Ouais. et ben, 4 cartons au rouges. retour. Oui, mais en putain, le match est un peu bizarre parce qu'il y a 0-0. L'arbitre, je sais pas ce qu'il fait. Toute l'équipe de Île-Rousse va boire. Nous, on joue la touche et donc il y a plus personne sur le terrain. On s'en va seul Ah, au putain. but et il siffle le gardien fauche Sébastien, je crois. Penalty, il tire le penalty, but. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète et Ouais. ils ont fini Bah, tu avec m'étonnes. 3 expulsés. Par contre, au match retour, on est arrivé là-bas et on savait déjà qu'on pouvait pas gagner, quoi. Donc, Tu on a m'étonnes. perdu 2-1 et puis, mais bon, ouais, en Corse, on a eu des anecdotes assez sympas. Au Ah, déjà. Gazélec aussi, on marque à la dernière minute sur un corner. On n'a jamais quitté le stade, quoi. On a été escorté Ouais. pour sortir. Ouais, Donc, bah, de toute ouais, façon, il y a toujours eu des choses bizarres en Corse avec, pareil, avec le Sporting Club de Bastia, même avec les pros, quoi. Bah, c'est toujours passé des choses un peu bizarres. donc non, mais bon, ça fait des belles anecdotes et je pense Ouais, que ouais, honnêtement, aller bah, jouer en Corse pour la formation, c'est pas mal. ok, Au moins, on peut jouer partout après. ça marche.
Et du coup, pendant tes années pro à l'AS Monaco, tu as été souvent prêté. Est-ce que tu peux nous en dire les causes? Bon, certes, il y avait une grosse concurrence, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Et comment Non, tu c'est l'as surtout vécu surtout? en fait, la première année, c'est un peu bizarre mon prêt parce que je suis encore espoir et je suis prêté sur ma dernière année d'espoir. Je fais toute la préparation avec Monaco, je fais même les matchs amicaux de préparation parce qu'il y a pas beaucoup d'attaquants à l'époque. Enfin, encore pendant la prépa. Parce que Mhm. Nonda se blesse, Adebayor est pas encore rentré de vacances. Soulé, je crois que le coach était en instance de départ, etc. Donc il y avait pas grand monde. Mhm. Un coup on me disait je vais être prêté, un coup on me disait tu vas rester. Et je me rappelle que le coach c'était Didier Deschamps, le coach, qui me dit, en début de saison, en Auvergne, il me dit bon ben tu vas rester. N'écoute pas les journaux, tu vas rester, tu vas rester. Et puis en fait, le jour où on rentre du deuxième stage, il y a Saviola, Calonne, Aïe, 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 aïe. Eventon, il y en a Everton. 4 ou 5 qui arrivent, et du coup, on remet un peu tout en question. Mais je pense que avec le recul, après bon, c'est toujours facile de parler avec le recul, mais je suis pas sûr que pour la carrière, c'était un bon choix de quitter l'AS Monaco. J'aurais peut-être dû rester sur le banc, ne pas jouer, continuer à marquer mes buts en CFA et attendre ma chance. Mais bon, ça c'est Après, après c'est toujours facile. On peut pas t'avais savoir avec envie de ces jouer constants. aussi, hein. Mm. Mais T'avais j'avais envie de envie de jouer. jouer Ah ouais, puis en plus c'est ça se compréhensible. passe pas trop mal, hein. Mon premier prêt à Châteauroux se passe bien. Du coup, non, du coup, je pense que c'est parce que derrière Monaco me prolonge de 3 ans, donc ma première année à Châteauroux se passe très bien, quoi. Voilà. Marche. Ok, je te remercie. Bon, je laisse la parole à Laetitia. Justement, on va rester sur ces prêts et quel souvenir tu vas en garder? C'était ma première vraiment expérience professionnelle parce que même si j'étais dans le groupe pro quasiment depuis 2 ans avec Monaco, on peut pas dire que j'étais un joueur de complément, on va dire, ou d'entraînement et de temps en temps quelques bancs, mais jamais des matchs entiers. Quand j'arrive à Châteauroux, ça change un peu de statut parce que on compte sur moi pour être titulaire. Mon début est un peu difficile parce que quand je prends, c'est pas, je crois que c'est la finale, ouais, c'est en finale on fait le final des CFA avec Monaco et c'est Manige qui nous arbitre. Philippe Manich qui nous vole complètement le match. Je m'énerve après lui et je prends 8 matchs de suspension, je crois. Ouais, Oh. alors que j'avais jamais pris. Ouais, c'est incroyable. Je prends 8 matchs de suspension. Euh, faut- j'avais jamais pris de carton, donc je crois qu'il me le ramène à 4 matchs. Mhm. Parce on fait appel, il me le ramène. J'avais jamais pris de carton rouge de toute ma formation. Il me le Ouais. ramène. Alors que franchement, on se fait voler le match, hein, même avec le recul. Et c'était contre le Rennes de Jimmy Briand et Bourillon. D'accord. Ok. On perd 4-3 après prolongation. Et du coup, j'ai eu un peu de mal, comme je prends 4 matchs en CFA, ça s'est vraiment très mal fait. J'ai dû attendre que le championnat de CFA commence pour purger mes 4 matchs en CFA. Alors que Ah j'étais en ouais. Ligue 2, ça a aucun sens. Mm. Mais des fois, il y a des lois et ça a toujours pas été corrigé. C'est véritablement, c'est un non-sens total. Et j'ai dû Mm. attendre 8 matchs de Ligue 2 donc pour pouvoir commencer à jouer pour purger mes matchs en CFA, mes journées de CFA. Ça n'a aucun sens. En Mais fait, c'est vrai, quand tu y repenses, on pense à Gelson Martins qui avait pris 6 mois de Oui, 6 suspension. mois. Heureusement qu'il y avait eu le Il y confinement. avait Et le du Covid, coup, oui. ça lui a bien servi, hein, sur le final. Mm. Il a oui. fait trop de oui, oui, suspensions oui. au final. Mais à la limite, ok, j'accepte ma sanction, mais qu'on me fasse Oui. purger dans la Ouais, catégorie où je joue, quoi. c'est normal. Ouais. Mais Je bon, comprends pas trop le délire, moi. Ah non, non, c'est un non-sens, mais il y a des non-sens un peu partout. Ouais, ouais, Dans le football, il y a des non-sens partout. exactement. Et du coup, quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Quand j'arrive à Châteauroux, je m'entends très bien avec Teddy Bertin. Et il m'a beaucoup aidé dans l'intégration à Châteauroux. Et ensuite, dans les prêts à Metz, Sylvain Marchal aussi, avec qui parce qu'en fait, je trouve Sylvain Marchal à Châteauroux, ça devient mon voisin de palier aussi. Et ensuite, quand je vais à Metz, il m'a expliqué un peu comment fonctionnait le club, la ville. J'ai même habité chez lui pendant 1 an. Enfin, j'avais loué son appartement pendant 1 an. Donc, non, Châteauroux et Bertin et Sylvain Marchal. Après, j'ai des amis et je me suis fait des vrais amis aussi à Châteauroux. Pedro Camata, avec qui on était H24 ensemble, et Rod Fanny aussi, avec qui on a fait puis on fait une très bonne saison. On démarre mal, mais on finit 5e. Je pense que si on démarre bien le championnat, on monte en Ligue 1 cette année-là.
Et d'ailleurs, depuis, Châteauroux n'a jamais fait une saison comme celle-là, quoi. Non, Après, non, mais l'année où ils sont montés en Ligue 1, je me rappelle, hein, j'étais adolescent, mais J'allais dire, ouais, c'est j'étais vrai pas qu'après né. Châteauroux. Si, t'étais né. Non, Oh, non, exagère oui, pas. oui, je m'en souviens moi aussi. Donc, Exagère pas, Laetitia. Moi, j'ai toujours connu en Ligue 2, moi, Châteauroux, donc je peux pas. Bon, mais après, Châteauroux, avec Châteauroux, je fais la Coupe UEFA parce qu'ils perdent en finale contre le PSG l'année d'avant de la Mhm. Coupe de France et du coup, je participe à la Coupe UEFA. Bon, on est tombé contre Bruges malheureusement Ah, et ça allait trop vite pour nous. Voilà, c'était trop c'est fort. vrai que C'était Châteauroux en trop Coupe fort. d'Europe. déjà, Châteauroux en C'était Coupe trop d'Europe, fort. c'était énorme. Non, mais on déjà, aurait déjà pu Bruges. parce qu'à l'époque, alors à l'époque, si je me souviens, il y avait le premier. Tu passais un premier match et si tu passais ce premier tour, tu avais les matchs de groupe, donc tu pouvais faire 6 matchs de Coupe UEFA. Mais il fallait avoir un bon tirage parce que il y avait des équipes qui étaient moins bonnes que Châteauroux. Bon, on a pris un gros et du coup, on n'est pas passé. ok. Bah, du coup, ton top 5 des joueurs de Monaco avec qui tu as joué, quoi, que tu as côtoyé. Si je parle des pros, c'était vraiment l'équipe de 2004. Il y avait Evra, Morientes, Juli, Zikos, Bernardi. Bon, mais il y avait que des internationaux et que des monstres à chaque poste. C'est Donc compliqué de c'est faire un top 5, compliqué quoi. d'en sortir. Ouais, ouais, c'est compliqué de faire un top 5 de cette C'est un année-là. top 11 Gaël, en Allez, fait. Toto fouiller, derrière. fouiller un petit peu. Non, je vais donner les joueurs avec qui j'ai encore. Voilà, Gaël, Toto, parce que je les connais un peu plus. Qui avait Morientes devant, Juli, ça fait 4. Et un cinquième. On va prendre un milieu de terrain, Zikos ou Bernardi, choisissez, c'est pareil, c'était deux phénomènes. Donc, Ah ouais, non, Ah, mais bah, leur Mm. duo, je mets bien les deux, moi, donc ça me dérange pas. même le gardien, Flavio Roma, c'était très fort aussi. Ah, mais tout ça. Ah, moi, j'ai un petit truc avec Flavio, il y a un petit problème. Ah, ouais, bon, Je ça, je sais. critique pas le joueur, je critique l'homme, c'est pas pareil. Mais oui, oui, moi je parle du joueur, hein. Donc Voilà. moi, il s'est toujours En tant que été. joueur, il n'y a pas de problème. Bah, bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui, donc je peux J'ai une pas. mauvaise expérience avec lui, c'est pour ça. Ah, ça peut arriver. Donc après Monaco, tu vas traverser la frontière et tu vas faire une grande partie de ta carrière en Italie. Peux-tu nous en dire plus? Bah, en fait, mon agent toute ma carrière, c'était Marco Simone. D'accord. Et du coup, quand après Metz, quand on gagne le titre avec Metz de Ligue 2, on finit champion de France de Ligue 2. Il me reste un an à Monaco. Je sais pas trop. Enfin, honnêtement, ça fait quelques années, donc je sais que enfin, j'ai pas compris. J'aurais dû prolonger à Metz parce que j'avais vu le coach. Tout le monde m'avait dit bon. Et puis quand je rentre de vacances, finalement, ça se fait pas. Et mon ami Kamata était parti en Italie en Série C à Legnano dans le club de Simone. Et il m'a dit: «Viens en Italie, la vie c'est top et cetera. Même le football, la Série C, c'est mieux que la Ligue 2». Et c'est bon, donc je tente l'expérience et puis ça s'est bien passé, j'ai adoré et puis je suis resté là-bas. Alors, c'est juste pour savoir, alors, la série C, parce qu'on me dit toujours la Ligue 2, c'est très physique, tout ça. La série C, c'était plus quoi pour toi? Euh, Si tu pouvais Mais qualifier. la Série C, c'est honnêtement, dans les années que j'ai fait quasiment l'équipe nationale d'Italie, j'ai quasiment joué contre tous les joueurs qui sont passés par là. Tous les joueurs qui ont survolé en Série C sont tous passés et ils sont tous montés, ils ont fait des carrières extraordinaires. Hmm, Heu, la Série C, c'est dur. C'est c'est dur. dur parce que ouais, la Série C, c'est dur. Les joueurs sont enfin, honnêtement et puis c'est compliqué et ensuite, il y avait énormément de clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui font faillite, donc après ils repartent en série C. Donc moi j'ai joué à Lecce, j'ai joué à Palerme, j'ai joué Ouais. À à Parme, peut-être. Padova, Parme, oui, Parme, je les ai joués en coupe, mais ils étaient en Fiorentina. Serie A, mais on les a joués en coupe. Ouais. Ouais, non, il y avait vraiment des très, très gros clubs. Foggia, qui était un club emblématique à Hmm, l'époque, ouais, c'est, Com, qui est ouais. remonté Maintenant aujourd'hui. qui ont été remontés. Ouais. Qui est Ouais. bien remonté, ouais. Bah, Avec d'ailleurs, Diego Pérez. le directeur sportif de Com, c'était mon capitaine à Novara. D'accord. D'accord. Il y a Ok. Diego Pérez aussi qui est là-bas, non? Ah, Ah je ouais, sais pas, Je si. crois. ouais, Je crois Oh, Diego si Pérez possible. et Fabregas. Ouais, Fabregas, Enfin, je Fabregas, c'est pensais, Fabregas, ouais, oui. sûr. ouais. Ah Ouais. oui, Hmm. c'est sûr. Fabregas, c'est sûr, vu le travail qu'il fait, oui, ça, on peut Mm. pas l'oublier. Donc, Bah,
Il Du y coup, avait tu as vraiment joué. des gros joueurs, quoi. Par exemple, en Bah, c'est ça, je voulais. Alors, Insigne, Verratti, Sirigu, Ouais. comment il s'appelle? Un qui a gagné, dont j'ai oublié, Giaccherini, hmm, qui a joué à la Juve. Ils sont tous passés par la série. C'est Politano aujourd'hui qui est à Naples ou qui a fait Naples et Inter. hmm. Il jouait à Perugia en Italie en série C. Immobilier, pareil. C'est tous des joueurs contre qui j'ai joué, quoi. Et dans l'équipe où tu étais, Macri. tu as eu des joueurs, un gros joueur qui est devenu après. Ah oui, j'en ai un. Qu'il est arrivé à Novara, et j'aurais jamais pensé qu'il fasse la carrière qu'il fait aujourd'hui. Il a d'ailleurs marqué là il y a 10 minutes. C'est Enzo Fernandez, Ok. Oh, formé D'accord. à Novara, ouais. d'accord. Donc, mais j'aurais jamais cru. Autant quand Pjanic arrive à Metz et qu'il s'entraîne avec nous, bon, on voit tout de suite qu'il est d'une autre planète, mais Fernandez il était bon, hein, mais j'aurais jamais cru, quoi. Et bravo à lui, hein. Ah, tant mieux. Et donc après ta carrière pro, tu reviens à Monaco en tant qu'entraîneur adjoint des jeunes. Peux-tu nous parler de cette expérience? Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très positive pour moi parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé le football. Et j'ai eu la chance d'intégrer pareil le club où j'avais été formé, donc ça a été une bonne expérience. Du coup, ton ressenti, À tous les points de vue, même si beaucoup de choses ont changé, Ouais. euh, ouais, peut-être un peu vas-y, trop à c'est mon ça. goût, mais non, c'était une bonne expérience. Enfin, ça, c'est le sujet de ma prochaine question. C'est ton ressenti sur la nouvelle génération de jeunes. Est-ce que les attentes du club ont changé par rapport à ton époque? Mais c'est plus vraiment la même chose. Je pense que Monaco, ça c'est mon point de vue. Je pense qu'on est plus dans du trading que dans de la formation pure aujourd'hui. Je pense que c'est plus un business de vente, d'achat-revente aujourd'hui, l'AS Monaco, que ça l'était quand j'étais en formation. Un peu, Ça a beaucoup changé, quoi. un peu là. Malheureusement. C'est le seul modèle viable, on va dire, entre guillemets, économiquement, je pense, hein. Il faut être honnête, Bah, je crois. oui, Mais bah, de toute non. façon, oui. Avec le fair play financier, Ou- maintenant, on n'a plus de choix, quoi. Mm. Ouais, oui, après, c'est pas du tout une critique, mais Ouais. c'est plus du tout Non, la non. même. Mais c'est dommage. C'est sûr, c'est dommage, mais je crois qu'on n'a Oui. pas le Ce n'est choix. plus c'est plus du tout pareil. Ça n'a rien à voir. Puis bon, après, le système a changé aussi. Monaco, il n'y a plus de CFA, bon, plus de N3, donc Ah, c'est un ouais. modèle complètement différent, quoi. Mm. Et après, honnêtement, il faudra voir sur le long terme. Je ne sais pas ce que vont faire les jeunes qui ont fait 2 ans, 3 ans dans ce groupe élite, quoi, et qui n'ont pas Et, joué dans des championnats nationaux. Mm. Ceux qui vont passer pro, oui, mais les autres, ça sera compliqué pour eux, je pense. Et du coup, t'as eu. Ouais, enfin, vas-y, Alicia, si tu veux je dire. veux dire, du coup, tu peux nous citer quelques jeunes que tu as eu justement, qu'on peut peut-être connaître sous Bah, tes il y a ordres? Pape Cabral. Hmm. Cabral, Cabral, ouais. oui, oui, Mm. ok. Bah, enfin, j'étais adjoint, hein, c'est pas moi qui avais Oui, Oui, l'équipe. oui. Ouais, oui. oui, mais bon. Il y avait Pape Cabral, il y a Ilan Touré, je pense il y a peut-être une chance que vous en entendiez Mm. parler parce que c'est un très bon joueur. Euh, qui j'ai eu encore. Après, ils étaient dans le groupe élite, mais ils ont fait la seconde partie de saison avec nous. Il y a Kiwa, Nibombe, Aladji Bamba, Tincresse. Hmm. Ouais, Après, Pancras, ouais. il n'y a pas Benama? C'est- Benama, non, il était trop grand pour jouer avec moi. D'accord. Stavinski, le gardien, Oui. Oui, lui, le petit Jules. Est-ce qu'il va le petit monter? Jules. Ah, ça. Est-ce que On Ça, on verra. sait pas, hein. On verra. Après, je pense que Ben Mokhtar aussi, on en fera peut-être parler un jour. D'accord. C'est celui qui a tiré le penalty gagnant de la Coupe d'Afrique avec le Maroc Hmm. Ah, D'accord. en 17 ans. d'accord. Non, non, il y a des bons joueurs à l'AS Monaco, mais Ouais, après. ça. Mm. Est-ce qu'on peut les faire tenir bien droit comme il faut et pas les revendre tout de suite si on peut? Ça serait bien. Ah ben, on a revendu Boisbré tout de suite, hein. Bah, c'est ça le Ouais. problème, ouais. Et là, avec la blessure de Minamino, il nous aurait peut-être bien aidé, hein? Je dis ça, je dis rien. Oui, mais bon, après, est-ce que Ouais. on peut refuser un contrat? Non, bah, Je c'est sais pas ça les sommes, mais est-ce maintenant. qu'on peut Ouais. refuser ce genre de contrat? Je suis En pas Arabie sûr. Saoudite, À c'est compliqué, 18 ans, Non, hein. je suis pas non, sûr qu'on puisse refuser ça. Ouais. non, ça, sûr, il doit avoir Parce un qu'il met sacré toute sa salaire. famille à l'abri. Il faut aussi reconnaître. C'est ça, Oui, non. c'est ça. C'est un travail, hein, à la base, hein, même si c'est Mm. une passion, c'est aussi un travail. Oui. Mm.
Et du coup, qu'est-ce que tu penses du nouveau centre de performance? Est-ce que tu penses que ça aide mieux à préparer la formation des jeunes ou pas? La diagonale ou le centre de performance en lui-même, là-haut à la Turbie? Bah, Je pense que c'est la Turbie, je pense, là. C'est Ouais. le gros centre. Hein. Le gros centre. Après, moi, je suis de la vieille, on va dire, de la vieille école. Moi, je suis pas T'as sûr que connu, ça soit positif. t'as Je suis connu pas les sûr que ça Adgeco, soit. toi. Voilà, moi, j'ai connu les Adgeco et on jouait quand même au football et Monaco était en finale de la Ligue des Champions. Hein. Donc, c'était pas. Oui, oui, en tout cas, c'est un centre exceptionnel. Est-ce que pour les jeunes, je suis pas sûr que ça soit moi, je suis pas sûr que pour la formation, ce soit un avantage. Mais c'est mon point de vue. Parce Ouais. que quand on est habitué, on mange la même chose que les pros à midi, au centre de performance, on joue là-haut et on n'est pas pro, quoi. C'est ça, Ouais, déjà. et on n'est pas pro. On a la vie de pro sans être pro. Donc, est-ce que c'est un avantage? Moi, je suis pas persuadé. D'accord. Parce que alors pour ceux qui resteront à Monaco et qui joueront avec les pros à Monaco, je pense qu'il y a pas de souci, il y aura pas de problème. Mais ceux qui vont aller jouer ailleurs, bah, c'est Mm. pas la même vie, quoi. Ouais. Et le temps de s'adapter, je pense que c'est très compliqué de s'adapter. Quand on a connu que ça et qu'on va jouer en Ligue 2, c'est pas du tout la catégorie que je critique, Monaco, ça n'existe pas en Ligue 2, quoi. On va se mettre la cafette, voilà, quand les terrains, voilà. Donc, est-ce qu'on peut s'adapter aussi facilement que ça? J'en suis pas persuadé. C'est pour Et ça toi, que en tant que Boisbrief, professionnel, justement. ouais, ouais. Non, j'allais En dire, tant que justement, professionnel, ouais. Non, vas-y, Laetitia, vas-y. non, je Excuse. voulais juste dire, c'est pour ça que Boisbrief est parti en Arabie Saoudite, hein, c'est pour avoir le même standing. Ah, non, je pense qu'il y a autre chose aussi derrière là, Autre chose, mais ouais. il n'y a pas que ça, on va dire. Voilà. C'est une nouvelle ville, elle n'est pas sortie encore. Voilà. Non, non, mais oui, mais bon, Bois-Bré, enfin, il faut remettre les choses dans le contexte. Bois-Bré, Akliouche, Ben Seguir, c'est quand même, on les compte sur les doigts de la main, quoi. On n'en sort plus, ouais. Ils sont Exactement. plus nombreux à aller jouer en Ligue 2 que ceux qui vont jouer titulaires à l'AS Monaco et en équipe de France. Quoi. Exactement. Mais toi, en tant qu'ancien joueur pro, t'aurais bien voulu avoir un centre de performance comme ça, toi? Non, alors honnêtement, moi, ça m'a jamais dérangé. Enfin, c'est Ouais, pas quelque chose. d'accord. Moi, on me met sur le terrain, j'ai toujours joué, ça m'a jamais Ouais. posé de problème. Mm. La seule chose que j'envie, Mm. c'est que nous, on n'avait pas la Youth League. Voilà, Ouais, oui. Ah oui, ouais, c'est Après, vrai ça peut que... être sympa pour toi, ouais, c'est clair, Rencontrer à des l'époque. équipes ça, européennes. franchement, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avec mon équipe, quand Mm. j'étais au centre de formation, c'est quelque Ouais. chose que j'aurais aimé faire. Ah, Mm. ça, c'est vrai que j'ai les envies là-dessus. Après, de jouer à la turbie sur un billard ou jouer à la turbie comme je l'ai joué moi, Mm. oui. C'est mieux Parce que, aujourd'hui, je vais pas le mentir, mais c'est pas, ça m'a pas manqué, quoi. Voilà. Mais la parce que Youth League, je peux dire que c'est problématique. Ça aurait été bien, quoi. t'as fait le challenge de la falaise ou pas? Oui, mais impossible. Il y en a qu'un qui a réussi, hein. Oui, c'était qui, Bruno Bellone. Bruno Bellone, ouais. C'était quoi le Euh, challenge? de C'était tirer de au-dessus ballon de la falaise. au-dessus de la falaise à la Ah, turbie. wow, Mbolo, là, tu y Ouais. arrives? Ouais, Oh, et tu sais, sans vélo, c'est pas évident sans vélo, hein. Faut avoir une sacrée patate, là, quand même. Hein. Ah, et enfin, ouais, il faut être costaud, il faut être costaud. Pas de costaud. Hein. Waouh. Et Mbolo, C'est il pour marque ça. des buts à Rennes, hein. Ouais, je sais, ouais. Ouais. Et puis Mbolo et Bires l'année dernière, c'était quand même pas trop mal. Ouais, Hein. c'était quelque chose. C'est ça. Non, C'est ce qu'on se dit. Hein. Bolo Bah, fait Le ses ça a l'air duo de était erreurs monter bien. un pour que peu cette année. Biret Hein. puisse Mais marquer. Notre ces gang. buts loupés, surtout contre Benfica, où il n'y avait personne. Moi, j'aimais bien notre Oui. gang de trottinettes. Moi, j'aimais bien. Moi. Ouais. Enfin, Bires l'année dernière, il est quand même intouchable hein, sur sa saison, Mm. hein. Sur ses 6 mois. Oui. Qu'est-ce 3 que tu veux dire de triplés, ouais. plus? Je sais plus, il met 15 buts ou 13 buts, je sais plus, mais enfin, c'est Ouais. énorme. Ouais, Quoi. 13, ouais, 13, ouais. 13 en championnat. Après, quand tu y repenses, ça m'a. Nando, sa seule année, il marque 16 buts, je crois, en tout. Hein. Ah oui, Nando. Mais bon, lui, il a fait ça en une demi-saison, j'avoue. Bon. Oui. Mais bon, Nando, je a crois qu'il mis met en 3 Ligue des Champions. Ouais, triplés Trois triplés au d'affilée, ouais. Louis II Au à Louis ouais, II, Pires. ouais, ouais, exactement. Mm. Exactement. Enfin, il faut saluer la performance, c'est quand même. Ouais, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr. Ok. C'est bon pour toi, Laetitia? ouais, c'est bon pour moi. Donc, je donne la parole à Fred. Alors, t'as un petit peu répondu à la question, mais qu'est-ce que tu Ouais. changerais justement au centre de performance, si tu pour améliorer les choses?
Alors, améliorer, ça me paraît difficile. C'est la perfection, là où je veux dire, améliorer, enfin, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, je sais pas combien il y a de jardiniers qui s'occupent de la pelouse tous les jours. Enfin, non, mais voilà, mais c'est quelque chose qui, je répète, ça n'existe pas, quoi, voilà. Non, il y a Ok. pas grand-chose à améliorer là où, alors ils y ont déjà pensé avant moi, hein, parce que Alors, que penses-tu du foot actuel, justement? et je trouve que c'est pas, je suis pas nostalgique parce que, mais c'est, du moins, on peut plus enfin, se sentir impliqué dans une équipe ou c'est plus le foot d'avant, quoi. Mm. Il y Business. Ouais, Ouais, voilà, bah, je regarde de moins en moins parce que c'est même. Ouais, moi, j'étais fan petit de l'OM avec Papin, Waddle Play. Il y avait une équipe, il y avait une âme, il y avait une ambiance. Là, aujourd'hui, honnêtement, même Marseille, Mm. ouais, voilà, ça transpire pas ce que ça transpirait avant. Même Monaco, il y a moins d'identité Ah, qu'avant. oh, ouais, J'étais un carrément. grand fan de Chris, moi. Un Ah, grand fan de ça, Chris, c'était moi. Pourtant, exceptionnel. je suis supporter de Monaco, mais ouais, Chris, waouh. Oui, oui, mais on a le droit de reconnaître quand le joueur est exceptionnel. Heureusement, j'ai connu Gleno de l'avant, et c'est Glenn qui m'a fait aimer, mais Chris m'a confirmé mon amour du foot, quoi. Ouais, voilà, oui, c'est des joueurs comme ça, C'est il y en ça, a de moins en moins, quoi. exactement. C'est un peu plus le football d'aujourd'hui. Je pense que si physiquement tu es au top, je pense que tu as une chance de jouer, quoi qu'il arrive. Si physiquement tu es très costaud et que tu pas maladroit, enfin, et que tu n'es pas catastrophique techniquement, tu vas jouer. Si tu réfléchis normalement, tu vas jouer. Voilà. Exactement. Mais par contre, à l'inverse, si tu peux être le plus fort possible techniquement et dans la vision du jeu, si physiquement tu pourras pas jouer aujourd'hui. Tu vas te faire manger. Exactement. Alors, quels sont les joueurs qui t'impressionnent le plus en ce moment, qui jouent actuellement? C'est- Moi, j'aime bien les buteurs, donc j'aime bien Harry Kane, Ouais. Haaland, bien sûr. Ouais. J'aime bien le début, même si c'est pas du tout mon style de joueur. J'ai le début de saison de Cherki, là, depuis qu'il joue, c'est Ouais, quand même. j'avoue, ouais. Mais pourtant, j'avoue. c'est vraiment pas Il il est mon style parti. de joueur, des gris-gris, enfin, c'est pas. Voilà. Mais bon, il est décisif à chaque match, quoi. Et bravo à lui. Après, qui c'est qu'il y a d'autres qui me plaît? Bah, Messi, Ronaldo, mais bon, ça, Ouais, voilà, c'est comme tout le monde, quoi. ouais. Mais tu vois, c'est Euh, marrant quand tu parles d'Harry Kane. J'ai eu la chance de discuter avec Benoît Souekoto, qui l'a connu débuter à à Tottenham. Tottenham. À Tottenham. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, bah alors, qu'est-ce qu'on a pensé quand tu as vu débarquer le petit Harry Kane dans les vestiaires? Il me dit, je n'en pensais à rien du tout. Je sais, pour moi, ça allait être un genre anglais lambda. C'est qu'il a su travailler, ce mec-là, quoi. Et puis voilà. Bravo à lui. Ah oui, oui, non, c'est phénoménal. Ouais. Parce Ah, que eux, Lewandowski aussi. la vraie pépite, c'était Gareth Bale, à la base. Oui, oui, enfin, il fait une carrière Voilà. extraordinaire aussi, Gareth Bale. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais il aurait pu Après, moi, faire j'aime bien encore mieux. Lewandowski. C'est des profils que j'aime bien. J'aime les mecs qui mettent des buts. Moi, mon joueur préféré, c'était Inzaghi. Donc, Ah, Pipo. Inzaghi et Pipo, Papin. Simonet. Non, non, Oh. Pipo. 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 Et Papin, ouais, c'était mes joueurs préférés. Ouais, ok. Ça mettait des buts, quoi. Et Marco Simone. Et Marco. Ouais, mais Marco Simone, Marco. non, non, parce qu'il il était du PSG à l'époque et du coup, Ah ouais, en Ah tant que oui. Marseillais, et en plus, ça s'était mal passé à Marseille, donc avec lui. Par contre, hein, j'aurais une question à te poser sur Marco, hein. On attendra vers la fin. D'accord, pas de C'est souci. important. Ah, si je peux répondre, je répondrai. Ouais, bah oui. Du coup, suis-tu toujours l'AS Monaco? Oui, oui, Un bah peu la oui, oui. réponse, ouais. Oui, oui, je suis. Même si cette année, c'est quand même beaucoup moins bien. C'est compliqué, ouais. c'est compliqué. Et En c'est plus, C'est c'est bien. bizarre important. parce que il n'y a pas eu beaucoup de changements, donc c'est. Ouais. Après, le Et coach, peut-être, enfin, je sais pas, ils ont changé, pour moi, changé le coach un peu trop vite, mais bon, après, c'est. Soit il fallait le faire avant, ou Je attendre suis d'accord, soit il vraiment. fallait le faire Ouais, avant, soit Ouais, ouais. il fallait voilà. attendre. Ouais, j'aurais Soit il pas fait. fallait faire Le timing l'été, pour moi mais était pas ouais. bon, mais très bon. Exactement. Après, il y a plein de Et- choses qu'on sait pas hein, quand on n'est pas dans la. Enfin, il y a beaucoup de Exactement. choses qu'on sait pas, quoi. on n'est pas à l'intérieur, ouais. Et s'il y a un Monaco-Marseille, t'es pour qui? Tu peux dire Marseille, hein.
On va pas t'en vouloir. Honnêtement, oui, je dirais Marseille, mais honnêtement, maintenant, depuis quelques années, comme je trouve qu'il n'y a Ouais. plus d'identité nulle part, honnêtement, que le meilleur gagne. Quoi. Vraiment, c'est pas, Ok. ça me dérange pas, quoi. Vraiment pas. Ok. Et Bah, du en coup, plus, aujourd'hui, je dirais Marseille parce qu'ils ont une chance d'être devant. Mais par exemple, si c'est Monaco à la place de Marseille, que Marseille joue plus rien et que Monaco joue quelque chose, je préférais que ce soit Monaco qui ouais. gagne. Ok. Mais là, Et- bon, cette année, c'est dans le sens de Marseille. Mais bon, l'année prochaine, ça sera dans le sens de Monaco. espérons. Espérons. On verra bien. On verra bien. Est-ce que tu as un mot pour les supporters monégasques? Oui, oui, j'ai toujours. Ils sont honnêtement, mais ils sont pas nombreux, mais ils sont toujours présents et qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et ils sont toujours là. Et non, non, et bravo à eux, quoi, parce que c'est pas évident de suivre une équipe où il n'y a pas beaucoup quand même d'engouement à part sur Monaco, quoi. Mais surtout en ce moment. Non, non, mais je parle de manière Non, non, générale mais parce ouais. que c'est des gens qui suivent l'AS Monaco depuis des années et ils sont toujours présents. Moi, j'ai un ami qui est vraiment fan de l'AS Monaco et qui se fait les voyages en bus, qui rentre le lendemain matin à 5 heures du matin, qui va travailler à 6 heures. Voilà, et bravo à eux, quoi, parce que c'est pas évident, quoi. Ceux qui font tous les matchs. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Faut respecter. Après, comme il me dit, il est supporter et quand il gagne, c'est très bien et quand il perd, il faut rester supporter aussi, Ah quoi. bah ouais, il faut continuer. Ah, Oui. c'est ça. Voilà. Exactement. Mais effectivement, bravo à eux parce que c'est pas évident tout le temps, quoi. Puis en plus, avec les changements de direction, enfin, des fois, il n'y a pas tout le même cap tout le temps, donc c'est de plus en plus compliqué pour moi d'être supporter d'un club, en tout cas. Bon, alors on a posé la même question à Eric Marester. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le délire capillaire de Marco Simone? Ah, ça, je sais pas, je l'ai jamais compris. Donc ça, Ah, merci. c'est vrai, il aime bien le gel. Bah, le froid, Ah oui, non. Bon, Eric nous a parlé un peu, comme il se dégarnissait, donc c'est vrai que pour un Italien, c'est pas bien, si t'as pas de cheveux, hein, c'est Ah, pas je sais beau. pas, Hein. je pense que c'est la mode à l'italienne, On essaie de faire un peu de volume. Hein. Les Italiens, pour la mode, pour le coup, ça n'a rien à voir avec la France. Il faut y avoir joué 10 ans, ça n'a rien à voir. Ça marche, ça marche. Ok, vous avez quelque chose à rajouter, les amis? Non, bon, pas spécialement. Moi, c'est bon. Du coup, bon, écoute, on va conclure ces petites interviews. Bah, merci Laurent de nous avoir Ben de rien, merci à vous. voilà, Merci. d'être Un grand venu. merci, Plaisir. ouais. C'est super agréable. C'est toujours Merci. intéressant. Toujours intéressant. Bah, sinon, je rappelle à tout le monde, hein, que vous pouvez toujours nous suivre hein, sur YouTube, hein, bien évidemment, sur X, Instagram, Facebook, TikTok. Donc venez nombreux, qu'on propose beaucoup plus d'interviews, beaucoup d'autres choses, d'autres projets. On espère en faire d'autres. Donc voilà. Donnez-nous de la force, comme on dit. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis à très bientôt, les amis. Au revoir. Au revoir. Salut.